Furniture.me, c'est un one-stop shop, une adresse que vous pouvez capable de avoir un accessoire meuble pour toute la case, en général. Furniture.mu has recently launched the new collection of the tech furniture, and it's imported from Indonesia. It's in the class of grade B. The furniture ranges from the beds to the dining tables, to the commode and decoration stands. The designs are also in a very wide range. We have the minimalist design, which is more simple to suit the taste of everyone. We also have the designs which is rustic to suit the traditional look. Why you should choose teak? As we all know, teak is a very solid wood which have the ability to resist the temperature in Mauritius. So it is suitable for everyone in the different parts of Mauritius. Also, it's very easy to maintain and clean. With a very small cloth, you can take off the dust on your furniture. You don't have to go through any complex cleaning process. Also, the teak is very long lasting. When you buy teak, you're sure it's going to last a lifetime because the wood is solid and very durable. The teak is also very attractive in the appearance. So having a teak in your home is very beautiful. Because it can suit any color or mixture you try to mix it with other furnitures which you already have. Also, it's very affordable. Our new range of the furniture is very affordable for everyone. L'art de vivre est un élément essentiel dans le quotidien. Il inclut le confort, l'esthétique et la tendance. Nous dans Ashley Home Store qui répond à toutes nos bonnes attentes. Ashley n'est pas juste un magasin, il est un home store et il propose nous différents lifestyles. Urbanologie, un style de ville.
Il y a un style dynamique pour les jeunes, il est versatile et il est adapté pour l'environnement de travail. Urbanologie, c'est un style qui est adapté pour les gens qui sont prêts à partir. Donc, c'est un style minimaliste et qui est fonctionnel pour les gens on the go. Qui fait on the go parce qu'ils ont besoin beaucoup de circulation, donc les meubles, ce n'est pas besoin bulky. Et à cause de ça, nos meubles ici, ils restent toujours très simples et très modernes. Dans ce style-là, comment se trouver, nous avons meubles, nous fait avec une couleur vive. Et aussi, nous avons accessoires comme une couleur comme le orange, le rouge, et aussi nous avons touches vert, bleu. Et qui fait nous servir une couleur vive, c'est pour qu'il éveille nos sens. Et ça, il a un impact psychologique pour qu'il keep nous on the move. Ici, c'est l'environnement qui est plus formel. Nous avons les meubles, nous avons les accessoires les plus stricts, les droites, et nous servons une forme géométrique plutôt. Et tout ça là, allège nos pièces. Me donne un exemple. Ça, la table là, c'est la table salle à manger. Mais nous aussi, car servir pour faire une réunion ou bien une meeting. Et la table qui est multifonctionnelle. Et pour être plus clair, nous pouvons poser nos laptops, travailler, boire un petit café, qui peuvent aider nous relaxer en même temps travail. Tendance en architecture. Est-ce qu'il y a une tendance vraiment? Quand nous causons l'architecture moderne, qui actuellement c'est plutôt le mouvement moderne. Et nous retournons un peu dans l'histoire même de la Mésopotamie, l'histoire de l'architecture même, de l'art et de l'architecture. Mais l'époque, la période Mésopotamie, nous avons la période égyptienne, nous avons la Grèce antique, le romain, et nous passons de plusieurs sociétés, et chaque société a une base de vie, d'organisation, et nous avons aussi une façon de construire. Et nous avons la Renaissance, le gothique, le baroque, et suite à cela, nous gagnons la révolution industrielle dans les mi-18e siècle, et qui débouche là la période moderne. Moderne, c'est un style de vie sur lequel la société est construite. De la période moderne, nous avons plusieurs écoles de pensée. De cette école de pensée, nous gagnons le Distaï qui prend naissance, nous avons le art nouveau, art déco, et le déconstructivisme, le nihilisme. Tout ça dans l'école de pensée, il prend naissance et une mort en même temps. Là, nous avons postmodernisme qui nous trouvait, mais toujours nous dans une société moderne, une organisation de la société moderne. Moderne n'est pas un style en lui-même, mais c'est la manière dont nous vivons qui fait nous modernes. Nous nous coupons un peu avec l'époque victorienne, nous nous coupons avec l'époque égyptienne, etc. Nous vivons dans une époque avec une organisation de la société. Maintenant, quand nous guettons l'architecture à Maurice, nous adaptons nos cultures, nous adaptons l'économie, nous adaptons tous nos moyens par rapport à modernisme. Si nous prenons l'histoire même et l'évolution du logement à Maurice, et dans les années 50, nous parlons beaucoup plus loin que ça, l'histoire à Maurice est très courte, l'histoire de la société mauricienne. Et si nous rentrons dans les années 50, la majorité des maisons étaient organisées d'une certaine manière. Quand la maison, les chambres principales pour dormir, pour recevoir, les 2 la chambre ou 4 chambres avec un véranda, dépend de la richesse des gens. Et puis nous trouvons la cuisine complètement coupée de la maison. Parce que nous, type cuisine sur le charbon, le bois,
C'était impossible d'apporter la cuisine à l'intérieur. Les faits qui partenaient à de l'eau était encore à la rivière ou bien à la fontaine, ben, les toilettes étaient complètement au fond de la cour. C'est une question de sanitaire, d'hygiène, que les toilettes ne peuvent pas être à l'intérieur. Et puis nous avons l'évolution de nos sociétés, l'économie, l'éducation. Quand l'eau sortit dans la rivière, il arrive dans le village avant. La fontaine, tous les gens, tout le monde prend de l'eau là-bas. Et puis nous avons de l'eau dans la cour. Hein, c'est un luxe quand de l'eau arrive et dans la cour, même pas dans la maison avant tout. Après, avec le temps, nous faisons de l'eau rentre à l'intérieur de la maison. Et quand nous faisons de l'eau rentre à l'intérieur, nous sommes capables de rapprocher toilettes et salle de bain et avec la maison. Les pannes même rentrent à l'intérieur. Il reste une séparation d'un couloir. Nous trouvons une nouvelle organisation spatiale. La maison, les 4 chambres qui se lient entre eux, communiquant, avec un grand couloir qui sépare la cuisine, toilette et salle de bain. Et puis nous trouvons l'évolution quand la famille vient, les couverts à l'espace de couloir entre la maison. Nous trouvons qu'il y a un bloc, la maison vient d'un seul coup, un bloc, et que la cuisine, toilette, salle de bain à l'intérieur. Maintenant, avec cette évolution, qui nous ajoute? Nous ajoute nos cultures. Chaque communauté a une culture donnée, qui organise l'espace différemment. Quand l'électricité rentre dans la maison, nous trouvons que le bois disparaît, il y avait le pétrole lampante après, et avant l'électricité, et puis l'électricité a permis de faire des espaces ouverts. La cuisine et que tout équipement électrifié, que ce soit le four, le hob, et nous avons toute une série d'électroménagers qui rentrent à l'intérieur, qui nous permettent de faire l'espace qui nous appelle moderne. Mais ça type l'espace-là. Quand nous retournons dans l'histoire de l'architecture, et dans les années 50, et le Bauhaus, et l'école du Bauhaus en Allemagne, et Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, tout ça, c'est un grand acteur de l'architecture moderne qui développe la pensée moderne, mais il finit d'une grande ligne, comment la case, et bien former, bien organiser l'espace social, comment l'y organiser. Mais nous, à Maurice, nous prenons encore un peu plus le temps pour nous organiser de cette manière. Maintenant, avec toute l'évolution économique, sociale, et éducation, et nous trouver comment nous l'espace et la maison ont changé. Il paraît comment nous l'espace urbain et avec le métro qui n'a approché et comment nous l'espace urbain peut changer. Et de la même manière, la case aussi, ils prennent l'autre forme et maintenant tout le monde l'idée il y a une tendance. Non, c'est pas la tendance, c'était déjà inscrit dans si vous voulez, dans l'organisation, dans cette société, nouvelle organisation moderne, qui vient avec l'industrialisation, avec beaucoup d'éléments qui fait que nous couper avec ce style de vie victorienne de l'époque et que nous avons l'autre façon organisée, l'autre façon d'habillement par exemple. Quand nous retournons bien en arrière et à l'époque romaine, les hommes habillaient avec des grandes robes, des longues robes. Et maintenant, ils mangeaient en dormant, en pensant que la nourriture va être mieux digérée en dormant. Maintenant, c'est différent. Hein? Et on ne mange plus. Et au bas, sur des petites tables, on mange d'une table normale. Et on ne mange plus avec la main, on mange avec des cuillères, avec tout ça. Il y a toute une éducation d'hygiène, plus les gens grandissent et dans leur pensée éducative et d'hygiène, plus la manière d'habiter change et en même temps. Nous sommes capables d'être dans l'architecture même et à Maurice. Et combien l'école de pensée est là. Nous prenons l'exemple du CEB. Art déco de Max Boulet qui a dessiné. Et beaucoup, Max Boulet a apporté de l'art déco à Maurice. Nous avons le collège Saint-Joseph, si nous avons sur une façade, Pâté Palace, si nous avons sur façade comment dessiné. Et nous toujours dans cet esprit moderne, mais seulement avec un style de art déco.
et le Momod, Plaza et le Fraisse et à l'intérieur, tout ça, il fait avec une école de pensée, l'Art déco, et qui est né à une certaine époque dans l'espace moderne. Si nous prenons un peu, Maurice Giraud, il fait à Maurice, il crée l'espace et en utilisant une architecture purement créole, et avec le bois, la véranda, avec les éléments décoratifs dans la façade, et il crée l'espace, mais toujours dans l'esprit moderne. Et quand nous avons tout ce projet, il est très moderne, mais adapté aux pays tropicaux, adapté dans un style tropical, adapté à la culture, la manière dont nous pouvons construire. À l'époque, nos grands-parents pouvaient construire. Lincoln fait revivre tous ces éléments. Nous sommes capables de trouver un peu, et là, on donne deux exemples, nous sommes capables d'aller beaucoup loin, nous guetter un peu, c'est qui un architecte peut faire, Maurice. Mais nous pas sortis parce que nous va connaître un jour, nous sommes capables d'un effondrement de la société moderne, nous rendre dans une autre société. Il pareil comment la société romaine est effondrée, la société égyptienne, nous gagnons cette époque du baroque ou du gothique qui est effondrée, et nous rendons dans une autre société. Et nous pouvons arriver à une certaine apogée quand nous guettons un peu l'histoire, et toute cette époque-là, il grandit avec des siècles, 3 siècles, et après d'un effondré, nous gagnons une société qui est recommencée. Le moderne, c'est jamais, il y a un style en architecture, mais c'est une base dans laquelle nous pouvons construire une société. Maintenant, nous sommes capables de la société mauricienne en grand. Ban jeunes ou bien beaucoup de familles qui ont et style la manière de recevoir, d'accueillir, de manger, et je suis beaucoup plus ouvert. Et la manière dont je cuisine même, c'est pas pareil comme la cuisine d'antan, qui donne beaucoup d'odeur, qui donne besoin beaucoup de temps pour préparer, etc. C'est pourquoi qui nous trouve et ben jeunes et n'a plus tendance à aller dans un espace ouvert que de faire la cuisine rapide, un peu à l'européenne ou à l'américaine, ou sinon manger à l'extérieur ou acheter à l'extérieur, réchauffer dans la maison. Donc la cuisine, il perdit un peu le sens même que tu réunis à la famille, les plutôt viennent et l'espace qui est intégrant du salon, salle à manger, etc. Nous sommes capables de trouver une famille qui imite la société moderne, qui crée la cuisine ouverte pour imiter, mais après, il fait sur la cuisine, une deuxième la cuisine à l'ordière. Vraie cuisine de la famille, il cuisine à l'ordière, mais devant, c'est juste pour faire apparaître et qui m'ont intégré dans la société. Là, nous trouvons cette contradiction-là dans beaucoup de maisons et qui ne sont pas capables d'étager, parce que quand nous faisons une cuisine ouverte, nous devons apprendre à cuisiner différemment. Cuisine dans four, et cuisine dans micro-ondes, etc. Mais la manière dont nous apprenons à cuisiner, nous avons une deuxième la cuisine. Et ça, c'est la contradiction de sa société dans laquelle nous pouvons vivre actuellement. Et sinon, nous trouvons l'unification, si vous voulez, de la société mauricienne dans le mode de vie, la manière de s'installer, dans toutes les cultures confondues. Nous trouvons, nous parlons dans l'organisation sociale-là, qu'il faut dans 30 ans, dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, nous trouvons une unification d'une société sur la manière de vivre et même de la manière d'organiser l'espace.